Affaireo. Hello la gawazerie, c'est la go gawaz pour une nouvelle vidéo. C'est votre go préféré, votre go là dont la bouche ne porte pas qu'à leçon. C'est votre go gawaz qui revient avec vous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture du viol. Comme vous avez pu le voir, le titre de la vidéo s'intitule « Non à la culture du viol ». Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de parler de ce sujet. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas parce que bon, c'est un acteur humoriste ivoirien, Jimmy Danger. De son vrai nom, il s'appelle Laurent Ibo, il a 56 ans. Donc il a joué dans des séries ivoiriennes, hein, dans des films ivoiriennes comme Ma famille, hein. C'était une série qui a vraiment, en Afrique de l'Ouest, là, moi je me rappelle, dans les années 2000, ça avait vraiment fait beaucoup de buzz. Enfin, quand je dis de buzz, ça avait eu beaucoup de succès en fait. Beaucoup de femmes subsahariennes d'Afrique de l'Ouest, beaucoup de femmes Westaf étaient intéressées, regardaient cette série, en parlaient à chaque fois. C'était vraiment la série événement, Ma famille avec Akissi Delta, enfin tous les acteurs un petit peu, enfin tous les acteurs très connus de cette série-là. Donc ça avait eu beaucoup de succès, même certaines femmes aussi d'Afrique centrale, hein, regardez, moi je me rappelle, ma mère, elle avait des amies congolaises et tout, et elles étaient aussi très intéressées par la série. Donc bref, c'est une série qui a eu quand même, qui a été très populaire en Afrique de l'Ouest, donc chez les Westaf. Et donc Laurent Hibo s'est fait connaître dans cette série-là, effectivement, et son nom de scène, c'est Jimmy Danger. Donc pourquoi est-ce que je parle en fait de ce sujet, donc de la culture du viol? C'est parce que dernièrement, Djiby Danger a été invité sur une chaîne de télévision ivoirienne, hein, je crois que c'est la chaîne Ivoire Télévision. Donc il a été invité à l'émission sur le plateau TV et donc il parlait d'un sujet, puis voilà, il parlait qu'il avait refusé un rôle, etc., etc. Et puis c'est allé sur le sujet, il a dit que ouais, quand il était plus jeune, il a fait un petit chat noir sur une de ses cousines. Alors, il faut savoir qu'un chat noir, en fait, en Côte d'Ivoire, c'est en ouchi, ça veut dire c'est un viol, en fait. C'est en général, quand on dit faire un chat noir, c'est euh, c'est un homme qui est dans une maison et puis qui viole durant la nuit. C'est pour ça qu'on dit chat noir, parce que ça se passe la nuit, hein, ça ne se passe pas le jour en général. Donc durant la nuit, il s'introduit dans la chambre ou dans le lit. Des fois, ça peut être une femme de ménage, une personne, un employé de maison, ou alors ça peut être une cousine, ça peut être même des fois, ça peut être aussi la femme de la maison. Il s'introduit dans sa chambre ou dans son lit et il la viole. Donc c'est ça qu'on appelle un chat noir. Et il disait que, en plus, il prenait ça vraiment très à la légère, hein. Il disait que donc sa cousine a crié pour avertir les autres, voilà, que voici ce qui se passe. L'autre là est en train de me violer. Et lui, il lui aurait donné un coup. Et voilà. Et après, il dit, oh, tout le monde a déjà fait ça. N'importe quoi. Alors ça, effectivement, cette séquence a vraiment suscité des réactions outrées sur les réseaux sociaux, hein. Vous connaissez les Ivoiriens. Au moins ça, j'aime ce peuple. Les Ivoiriens, au moins, ils ont vraiment une bouche. Ils ne se laissent pas faire. Ils sont pas là, genre soumis. On leur dit des choses et puis ils se taisent. Au moins, l'Ivoirien a la bouche. L'Ivoirien parle. L'Ivoirien ne se tait pas. Ça, au moins, j'aime. Donc, cette séquence, effectivement, donc, a suscité des réactions outrées sur les réseaux sociaux. Il y a même la présidente de l'ONG Stop au chat noir qui s'appelle Bénédicte Joanne qui a parlé, qui a même, je pense, porté une plainte au niveau de la haute autorité de la communication audiovisuelle afin que cette séquence soit empêchée de diffusion à la télé, quoi, afin qu'on puisse, voilà, qu'on puisse comme couper au montage parce qu'on ne peut pas aller de façon publique et faire l'apologie de ce genre de choses. On ne peut pas faire l'apologie publiquement du viol, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors après, il faut savoir également que Jimmy Danger, il s'est pas excusé, mais il s'est justifié comme quoi non, en fait, c'est un extrait qui a été sorti de son contexte. En fait, c'est que il faut comprendre que je disais que j'avais refusé un, un poste, un rôle dans telle série, dans telle émission, dans tel film. Et puis en finale, en fait, on a coupé, on a remis toujours les justificatifs, les justifications. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Tu es un personnage public. Tu es un acteur, un humoriste. Tu es connu. Tu as 56 ans. Tu n'as pas 20 ans. C'est pas un gamin de 17 ans. Il a 56 ans. Je ne comprends pas dans cette communauté, dans nos communautés.
Les grands papas, là, les grands tontons, irresponsables comme pas possible. Déjà, même avant, je parlais de l'autre, là, comment il s'appelle, de Kevin Samuels aux États-Unis, 57 ans, irresponsable de son état. Encore un autre ivoirien, hein, 56 ans, irresponsable. Comment tu peux aller à la télé et puis blaguer sur, oui, j'ai fait un chat noir, même si même si c'était fictif. Parce qu'il est venu dire que non, en fait, c'est fictif, on a mal coupé, c'est sorti de son contexte, ça concernait en fait le rôle que j'ai refusé. Encore des justificatifs. Comment un papa, un tonton, un grand gaillard de ton état, 56 ans, tu viens blaguer à la télévision sur ce genre de choses? Est-ce qu'on peut blaguer sur ça? Si jamais ça avait été ta fille, tu serais le premier à vouloir dire tu veux casser la tête de la personne qui a fait ça. Mais comme c'est toi, non, faut blaguer, non, en fait, c'est sorti de son contexte. Irresponsable, irresponsable. Après ça, tu as aussi l'animateur Yves Dembella, donc l'animateur de l'émission, qui a dit que non, en fait, c'est une émission qui était censée dénoncer, c'est une émission qui était censée, enfin, toujours ces gens-là, là, vraiment, toujours des justificatifs, toujours des choses pour camoufler, pour venir donner une apparence saine à quelque chose de malsain. Donc, en fait, je me suis trompée. C'est pas l'animateur Yves Dembella. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait eu aussi une affaire similaire qui avait aussi provoqué le même tollé en Côte d'Ivoire. Et là, c'était l'animateur Yves Dembella. Dans le fond, il animait une émission et qui était censée dénoncer le viol. Et il avait invité un ancien violeur. Et il lui a demandé, encore, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête, à quoi ils pensent quand ils font leurs émissions, quand ils préparent leurs émissions. Il a demandé à l'ancien violeur de nous expliquer comment il se prend pour abuser de ses victimes. Et on lui a demandé de mimer ça devant la télé. Mais c'est quoi ça? Et le monsieur a pris un mannequin et puis il a montré comment est-ce que lui faisait pour abuser de ses victimes. Après, et maintenant, quand les gens l'accusent pour dire qu'il fait l'apologie du viol, il dit non, c'est une émission qui est censée dénoncer le viol. Mais tu viens dénoncer le viol et puis tu demandes au violeur de montrer comment il a fait. Donc c'est pour inciter les autres, les violeurs en puissance, les potentiels violeurs à faire de même. C'est ça que ça veut dire. Moi, ce genre de comportement de personnes qui ne réfléchissent pas. Ça, dans nos communautés, trop de personnes sont irresponsables, irréfléchies. Elles ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. Comme je vous disais, on dirait que malheureusement dans nos communautés, les gens ne voient que l'instant présent. On ne voit pas à long terme, on ne voit pas à moyen terme. L'instant présent. Quand tu as monté ton émission, tu n'as pas réfléchi au fait que en faisant ce genre de choses, en disant ce genre de propos, ça pourrait sortir de leur contexte. Tu n'as pas réfléchi. Quand tu as fait ton émission et que tu demandes ensuite à un ancien violeur de venir à la télé pour mimer comment est-ce qu'il faisait pour abuser de ses victimes. Tu n'as pas réfléchi que ça pouvait inciter des potentiels violeurs à faire la même chose. Vraiment, c'est malheureux. Mais heureusement que la justice ivoirienne a quand même fait son travail. Donc Yves Dembella, l'animateur qui a fait n'importe quoi, lui, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Bon, sursis, ça veut dire que il est pas enfermé sous les verrous, hein, il est encore en liberté. C'est ça que ça veut dire. Quand tu es prisonnier, quand tu es en prison avec sursis, quand tu es condamné à faire de la prison avec sursis, c'est que tu es encore en liberté. Bon, liberté surveillée, quoi. Mais tu fais ça chez toi, en fait. T'es pas incarcéré à la MACA. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on appelle ça la MACA, tu n'es pas là-bas. Donc ça, c'est ça. Et par contre, l'invité là, l'ancien violeur qui a mimé avec un mannequin, lui, il a écopé de 2 ans de prison ferme. Et puis j'espère aussi que il a déjà payé aussi pour ses crimes. Parce qu'on dit que c'est un ancien violeur. Donc j'espère qu'il avait déjà payé pour ses crimes et qu'il était resté à la MACA pendant de longues années. En tout cas, voilà, c'est juste pour vous expliquer que Jimmy Danger, comme son nom l'indique, comme son nom de scène l'indique, un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. Un papa, un tonton de 56 ans. Même si tu as raison, tu dis que non, en fait, j'ai expliqué que le rôle que je devais jouer, c'était ça, je devais faire chat noir sur la cousine, etc. Même si ce que tu dis, est-ce qu'on vient blaguer pour dire que tout le monde a déjà fait ça? Est-ce qu'on vient blaguer sur ce genre de choses, des choses graves? C'est quand on dit des problèmes, là, les problèmes, c'est ce genre de choses. Les problèmes, les vrais problèmes, c'est la maladie grave, c'est la maladie incurable, c'est le viol, la violence, la drogue, les gens qui sont
veux dire, qui prennent de la drogue et qui sont dépendants et qui ont des vraies problématiques avec ça. Toi, tu viens blaguer sur un sujet grave. Des gens irresponsables, des gens vraiment irresponsables. Voilà encore un tonton de 56 ans, à croire que leur génération, là, ils sont vraiment... ils n'ont pas de cerveau. À croire que leur génération, il n'y a pas de cerveau là-bas. En tout cas, bref, voici ce dont je voulais parler aujourd'hui. Non à la culture du viol. Heureusement que en Côte d'Ivoire, les gens sont très réactifs et ils ne se laissent pas faire. C'est pas comme si tu vas aller en Côte d'Ivoire puis tu vas faire tes bêtises pareilles, tu vas dire des bêtises pareilles et puis on va te laisser dire ça. Donc j'espère qu'il aura une petite condamnation aussi. Je dis petite. J'espère qu'il aura une condamnation pour pour le fait de minimiser, de banaliser des sujets graves. J'espère qu'il aura une condamnation et que comme ça va servir aussi de leçon aux autres pour qu'on puisse être sérieux et responsable. On ne vient pas blaguer sur des sujets graves comme ça. En tout cas, voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma réaction. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous vous en foutez? Est-ce que c'est pas votre problème? Est-ce que vous êtes là juste pour le pack-pato? Et puis le reste, là, c'est pas pour vous. En tout cas, dites-moi en commentaire. Surtout, mettez des commentaires, là, parce que j'ai l'impression que les gens, ils mettent pas des commentaires. Je comprends pas c'est quoi ce truc-là. Mettez des commentaires, wesh. C'est quoi cette affaire? Colin, mettez des commentaires, là. Tu sais? Moi, je fais un travail, là, tu sais, je pose ma voix, là, je fais une petite vidéo, un petit podcast, là, j'ai besoin des commentaires. Mettez des commentaires, mettez des likes, mettez même des dislikes, mais mettez quelque chose, réagissez. Colin. Non, je plaisante. Bref, laissez quelque chose, dites quelque chose, réagissez en tout cas, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.